Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast d'aujourd'hui. Nous allons discuter de BlackRock, le plus grand investisseur financier au monde. Cette entreprise gère plus de 6 trillions de dollars d'actifs. Impressionnant, non ? Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est comment cette énorme quantité d'argent permet à BlackRock d'influencer non seulement les entreprises, mais aussi les politiciens et même les États. Oui, c'est incroyable. Quand on gère autant d'argent, on peut littéralement faire bouger les marchés mondiaux. Mais cela pose aussi des questions sur les conséquences pour nous tous. Pourquoi si peu de gens connaissent-ils cette entreprise ? C'est vrai, BlackRock opère souvent dans l'ombre. Ses bureaux se trouvent à Manhattan, à New York et non sur Wall Street, ce qui est assez inhabituel pour une entreprise de cette envergure. Exactement. Larry Fink, le PDG de BlackRock, est souvent décrit comme l'homme le plus puissant de la gestion d'actifs. Son succès ne doit rien au hasard. C'est le résultat de beaucoup d'ambition et de flair financier. Et il faut dire que BlackRock a bien su exploiter les crises. Après la crise financière de 2008, l'entreprise a acheté la filiale d'investissement de la banque britannique Barclays, ce qui a doublé la valeur de ses actifs. Oui, et c'est là que les ETF, ou fonds négociés en bourse, ont pris une importance considérable pour BlackRock. Ces fonds permettent à n'importe qui d'investir dans un indice boursier, comme le CAC 40, sans acheter les actions individuelles. C'est un peu comme choisir une saveur dans une glacerie, non ? Vous pouvez investir dans n'importe quel secteur que vous aimez. Mais cela a aussi ses risques, surtout si tout le monde veut vendre en même temps. Tout à fait. Une vente massive pourrait causer une chute rapide des marchés, et un peu comme ce qui s'est passé lors du flash crash de 2010. Les ETF étaient particulièrement impliqués dans cet événement. Alors, la question se pose. BlackRock est-il vraiment trop gros pour échouer ? Et que se passerait-il s'il y avait un bug dans leur système Aladdin, leur intelligence artificielle qui gère les risques et les investissements ? C'est une bonne question. Aladdin gère actuellement environ 18 trillions de dollars, presque autant que le PIB des États-Unis. Imaginez les conséquences d'une défaillance de ce système. C'est pourquoi certains se demandent si BlackRock ne devrait pas être soumis à des régulations plus strictes, tout comme les banques. Mais cela pourrait aussi réduire leur capacité à faire des profits. Et que dire de leur influence politique ? Larry Fink rencontre régulièrement des chefs d'État et des politiciens. Il a même joué un rôle clé lors de la crise financière en conseillant le gouvernement américain. Oui, et il ne faut pas oublier leur influence sur les entreprises. BlackRock est un actionnaire majeur dans des milliers de sociétés, de Microsoft à Facebook en passant par des groupes pétroliers comme Shell. Ils ont même des parts dans de nombreuses entreprises du CAC 40 en France. Leur pouvoir d'influence est immense. Mais est-ce que cela sert vraiment le bien commun ou seulement leurs propres intérêts ? C'est la grande question. Larry Fink parle souvent de responsabilité sociale des entreprises, mais BlackRock continue d'investir dans des industries controversées comme les armes et les énergies fossiles. Cela montre bien le fossé entre les discours et les actions. Peut-être que les régulations actuelles ne sont tout simplement pas suffisantes pour encadrer une entité de cette taille et de cette puissance. En tout cas, c'est un sujet qui mérite d'être suivi de près. La taille et l'influence de BlackRock posent des questions cruciales pour l'avenir de notre économie et de nos sociétés. Absolument. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet complexe. À la prochaine fois. Merci et à bientôt.